Cela vous aura peut-être échappé, mais dimanche, les Autrichiens votent pour élire un nouveau président. Et ces élections pourraient marquer un tournant majeur dans l'histoire récente de l'Europe. Si en Autriche, ce n'est pas le président qui décide de la politique du gouvernement, il a toutefois des pouvoirs importants, comme la possibilité de dissoudre le Parlement et de nommer un nouveau chancelier. Or, à l'issue du premier tour le 24 avril dernier, c'est cet homme qui est arrivé en tête. Norbert Hofer, candidat du FPÖ. Le FPÖ, parti de la liberté, est le parti de l'extrême droite autrichienne, nationaliste et anti-immigration. C'est l'allié du Front National au sein d'un groupe au Parlement européen. À 45 ans, cet ingénieur aéronautique de formation, resté handicapé à la suite d'un accident de parapente, pourrait bien devenir à la fois l'un des plus jeunes et le premier président d'extrême droite en Europe depuis les années 40. Sa campagne, essentiellement axée sur la crise migratoire, a si bien fonctionné qu'elle a laminé les deux partis traditionnels historiques autrichiens. Sociodémocrates et conservateurs se partagent l'alternance ou le pouvoir depuis plus de 60 ans. Ni l'un ni l'autre ne sont présents au second tour. Face à la débâcle, le SPÖ a dû trouver en urgence un nouveau chancelier et une nouvelle stratégie. Après le premier tour, Werner Faymann a démissionné de ses fonctions, laissant le parti sans chef à la veille d'un scrutin crucial. Et c'est Christian Kern, ex-directeur de la compagnie nationale ferroviaire, qui s'est vu confier sa succession et la lourde tâche de guérir les fractures du parti et de regagner le cœur et l'esprit des Autrichiens. Mais il va peut-être devoir affronter une cohabitation douloureuse. Je pense qu'à cause de cette insécurité généralisée, à cause de l'augmentation du nombre d'étrangers, de la montée d'angoisse indéfinie, de la peur du chômage, etc., en Autriche comme dans d'autres pays, il va y avoir un basculement vers la droite, explique cet Autrichien fataliste. Je crains que beaucoup de gens ne restent à la maison puisqu'ils ne veulent voter pour aucun des deux candidats. Et tous ces gens-là vont être choqués lundi par l'issue du scrutin. Face à Hofer, il reste cet homme dans lequel les anti-FPÖ placent désormais tous leurs espoirs. Alexander van der Bellen, 72 ans, économiste et ancien porte-parole fédéral des Verts. Mais le dernier sondage Gallup le donne perdant au second tour. Si ce scénario se concrétise, Norbert Hofer donnerait 6 mois à 1 an au gouvernement pour régler les problèmes du pays. Et notre reporter à Vienne de conclure, quasiment 6 400 000 Autrichiens sont appelés aux urnes dimanche au premier tour des présidentielles. L'abstention se situe autour de 31%. Les analystes locaux s'accordent à dire que quel que soit le résultat, les élections de dimanche constitueront un avant et un après dans l'histoire politique récente de l'Autriche.